Salut à tous. Aujourd'hui, nouveau Yu-Gi-Oh! Lore où je vais vous parler du deck Assaut de l'air. Avant de commencer, si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'histoire que je suis sur le point de te raconter. Notre histoire se situe dans un pays menacé par un empire militaire surpuissant. Pour protéger le peuple, Assaut de l'air est créé. Une épée qui offre à son utilisatrice le pouvoir de protéger sa nation. Assaut de l'air est en effet la clé d'un arsenal surpuissant à la pointe de la technologie. Elle a été confiée à Rei, une jeune fille aux capacités hors du commun. À l'aide de cet équipement surpuissant, Rei enchaîne les combats pour protéger sa terre natale. Depuis l'espace aérien Zone 0, elle et son équipe cherchent à intercepter toute trace de forces ennemies. Et lorsqu'un conflit est repéré, Rei est directement envoyé sur le terrain grâce à son appareil militaire, la Mech-Armure base Hercule. Les assauts de l'air Mecha. Une fois sur le terrain, grâce au pouvoir d'assaut de l'air, elle peut utiliser le module Mecha Multirole qui lui donne immédiatement accès à tout l'arsenal Assaut de l'air Mecha, une série d'équipements lui permettant de s'adapter à toutes les situations. L'assaut de l'air Mecha Boost Aigle qui permet à Rei de se battre en volant à pleine vitesse pour esquiver les missiles ennemis ou tout autre type d'attaque. L'assaut de l'air Mecha Encre Veuve qui lui permet de neutraliser les armes ennemies grâce à de faibles ondes électromagnétiques et peut même lui permettre de s'en emparer pour les retourner contre eux. L'assaut de l'air Mécadrone Frelon sont de petites machines que Rei contrôle par la pensée. Ils peuvent servir de leurre et subir les attaques à la place de Rei, ou être utilisés pour des missions de repérage des forces ennemies. Et enfin, l'assaut de l'air Mecha Canon Requin qui permet à Rei d'assommer ses ennemis grâce à un canon qui produit de puissantes ondes. Les assauts de l'air As. Les mechas assauts de l'air ne sont pas les seules armes auxquelles Rei a accès. En effet, le module Multirole lui permet également de s'équiper de puissantes armures complètes, chacune accompagnée de leur attaque signature surpuissante, qu'elle utilise en cas de situation désespérée pour retourner la situation. Assaut de l'air As Kagari est un mode de combat à l'épée grâce auquel Rei peut diviser Assaut de l'air en 8, de manière à créer des ailes enflammées. C'est un mode destructeur qui permet d'annihiler l'ennemi grâce à des attaques flamboyantes surpuissantes. Son attaque signature est la manœuvre post-combustion. Assaut de l'air As Shizuku est un mode forteresse défensive. Il permet de créer une barrière capable de parer tout type d'attaque, que ce soit des tirs d'armes à feu ou des vagues d'énergie. C'est le mode parfait pour défendre sa base ou sa position grâce à son attaque spéciale, la manœuvre onde de brouillage. Assaut de l'air As Kaina est un autre mode de combat rapproché, différent de Kagari. Il est spécialisé dans le combat au corps à corps grâce à ses 4 bras géants mécaniques et a pour attaque spéciale la manœuvre ciseaux croisés. Assaut de l'air As Hayate est un mode d'attaque à longue distance. Quand Rei l'utilise, elle est équipée d'un énorme canon électrique. Les vagues d'énergie qu'il tire peuvent abattre les forces ennemies avec une précision absolue. En particulier quand elle utilise son attaque signature, la manœuvre rafale vectorielle. La pilote de la nation ennemie. Lors d'une mission, Rei se retrouve face à une autre jeune fille, Rose, qui se bat pour la nation ennemie. Alors que leur combat se déroule, Rose fait appel à une énorme armure de renforcement grâce à un système similaire à celui qu'utilise Rei. Cette armure, l'assaut de l'air As Zek, est si puissante qu'elle plonge Rei dans ses tout derniers retranchements. Mais alors que le combat fait rage, Rei arrive à sentir la peine et le chagrin qui se dégagent du cœur de Rose. Rei utilise ses dernières forces pour désactiver les sécurités de Kagari. Grâce à la pleine puissance de son armure, Rei finit par l'emporter de justesse et sauve Rose. Mais le combat n'est pas fini. Les deux jeunes filles vont maintenant devoir lier leurs forces et leur technologie pour combattre ensemble la nation ennemie, qui ne cesse de créer des armes toujours plus destructrices. L'inspiration du deck Assaut de l'air. L'inspiration du deck Assaut de l'air se trouve dans les avions de chasse américains et japonais. Le prénom de Rei est inspiré du Mitsubishi A6M Raisen, considéré comme l'un des avions de chasse les plus performants de la Seconde Guerre mondiale. Assaut de l'air As Kagari trouve son inspiration dans les unités d'attaque spéciale japonaises, notamment connues pour être des unités spécialisées en attaque suicide, donc principalement composées d'avions kamikazes. Ce qui explique aussi l'artwork d'Assaut de l'air manœuvre post-combustion qui montre une Kagari toute feu toute flamme sur le point de s'écraser sur son adversaire. Le module Multirole qui permet à Rei de changer d'armement à volonté pour s'adapter à tout type de situation est inspiré des avions Multirole, des chasseurs bombardiers capables d'effectuer de nombreux types de missions différentes,
allant de la mission de reconnaissance jusqu'à l'attaque de bases ennemies. De la même manière que les avions de chasse possèdent des numéros de code, toutes les armes de support et toutes les armures assaut de l'air possèdent des numéros de code visibles sur les artworks de chaque carte. Chaque assaut de l'air mecha est d'ailleurs une référence à un avion de chasse américain. Boost Aigle numéroté S015 est une référence au McDonnell Douglas F-15 Eagle. Drone Frelon numéroté S018 est une référence au McDonnell Douglas FA-18 Hornet. Canon requin numéroté S020 est une référence au Northrop F-20 Tiger Shark. Encre veuve numéroté S061 est une référence au Northrop P-61 Black Widow. Base Hercule numéroté S130 est une référence au Lockheed C-130 Hercules. Tout comme pour Rey, le nom de Rose est également inspiré du Mitsubishi A6M Rayson, et plus précisément du nom qui lui était donné par les forces alliées, Zero. Le fait que Rose se trouve dans le camp de la nation ennemie fait probablement référence à un avion en particulier. Un Mitsubishi A6M qui s'était écrasé tout en restant intact sur l'île Akutan en Alaska. L'étude de cet avion avait notamment permis aux Américains d'obtenir de précieuses informations sur les tactiques d'attaque japonaises. Assaut de l'air AS-ZEC tient son nom de ZEC, un autre nom donné par les forces alliées pour le Mitsubishi A6M, tandis que Assaut stratégique AMP est inspiré de AMP, le nom donné par les forces alliées au Mitsubishi A6M3-32. On remarque que les armes de la nation ennemie tirent leur nom de la terminologie utilisée par les forces alliées, alors que les armes utilisées par Rey tirent leur nom de la terminologie japonaise. Cependant, les assauts de l'air mecha trouvent leur inspiration chez les avions de chasse américains, sous-entendant que la technologie utilisée par Rey appartient à l'origine à la nation ennemie. Et voilà, c'est tout pour l'histoire du deck Assaut de l'air. Il fait partie de ces lores qui mériteraient tellement d'être complétés davantage, mais bon, déjà Linkage et AMP annoncés récemment nous donnent une fin, bien que ça reste une fin ouverte à l'histoire. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos, je suis sûr qu'elles peuvent vous plaire. Je vous invite aussi à vous abonner, c'est très important pour aider la chaîne. Sur ce, c'était Kurgi de la Team Pas Perdu, à la prochaine.